Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le 8e point. Nous étions en vacances du coup. Je n'ai pas posté la semaine passée, mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour tricoter le point de pissenlit. Alors, le point de pissenlit, c'est ce petit point-là qui se dessine sur une mare entre guillemets de jersey en droit. Donc, pour débuter, moi j'ai monté 21 mailles. C'est un multiple qui se tricote avec un 8 plus 1. Donc là, il y a 16 mailles plus 1, donc 17. Et puis de chaque côté, 2 mailles de point de riz, comme d'habitude. J'ai tricoté mes 2 rangs de point de riz. Et ensuite, il faut faire 2 rangs de jersey en droit. Donc un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert. Je les ai déjà tricotés pour le point là. Et donc, on va tout de suite démarrer après avoir fait donc 2 rangs de jersey en droit par la partie pissenlit qui se trouve ici. Donc, vous débutez par une maille en droit et une maille en vert pour notre éternel point de riz. Et vous allez tricoter 3 mailles en droit. Donc, 1, 2 et 3. Et donc la subtilité va être, vous allez avoir 2 mailles et vous allez descendre dans 2 trous en dessous de la deuxième maille. Donc 1, 2, vous piquez dans le trou, alors j'espère que vous voyez bien. Vous allez faire un jeté et vous allez ressortir votre jeté par le trou dans lequel vous avez piqué. Vous tirez bien, voilà, votre fil pour que ça fasse, si vous voulez, ce brin-là un peu en forme de fleur. Donc, vous retricotez 2 mailles en droit et vous refaites l'opération, donc là dans le même trou. Et pareil, vous pouvez vous servir de votre aiguille gauche pour bien que votre brin se mette en fleur. Donc vous retricotez 2 mailles en droit et vous réitérez l'opération. Alors c'est à ce moment-là que ça va être le plus délicat entre guillemets. Toc. Et vous retirez un petit peu. Et vous avez donc votre fleur de pissenlit qui s'est créée. Donc là, vous tricotez 1, 2, 3, 4 mailles en droit. Et vous allez répéter l'opération. Donc évidemment, le but, ça va être de les aligner. Hein. Donc là, vous voyez, c'est bien dans l'axe. Donc le trou se trouve dans le même axe que celui du dessus. Vous allez répéter l'opération. Donc là, vous avez 2 mailles. 1, 2 dans le trou. Tac. Je crois que je me suis d'ailleurs trompée. 1, 2, hop. Vous allez tirer votre 1, 2. Je regarde en même temps que je le fais. 2. Tac. Vous retirez. Et puis 1 et 2. Donc là, on va refaire. C'est là où... Alors, je vous conseille de remettre un peu vos mailles vers le haut pour que ça ne tire pas trop sur votre travail. Et... Tac. Et voilà. Et donc là, vous finissez votre rang de façon classique. Et vous allez finir avec 2 mailles. Hein. C'est normal. Donc là, vous faites une maille en vert. Comme c'est un nombre impair, on termine avec une maille en droit. Donc, on a notre point de pissenlit qui est apparu. Vous voyez? Donc là, on va tourner notre travail. Et c'est pareil, il va y avoir une petite subtilité. Donc là, vous repartez bien sur une maille en droit, puisqu'on est sur un nombre de mailles paires. Donc on repart sur une maille en droit, une maille en vert. Donc là, on va tricoter en vert les 2 mailles
du rang d'avant. Et donc là, la petite subtilité va être, vous allez avoir votre brin que vous venez de créer, qu'il va falloir tricoter avec la maille ensemble. Donc, tricoter, hop, 2 mailles envers, une maille envers, 2 mailles ensemble envers, une maille envers, 2 mailles ensemble envers, une maille seule, et vous vérifiez bien du coup que la maille seule ce soit pas celle du brin. Le brin qui a formé votre pissenlit doit toujours être en avant. Ça doit toujours être la première maille des 2 mailles ensemble. J'espère que je suis claire, donc je vais vous montrer pour le deuxième. Donc là vous allez avoir 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4 ou... Oui, j'ai tricoté mes 4 mailles envers. Oui, non, 3 mailles envers puisque le brin s'est pris dans la troisième maille. Donc, là, vous avez bien votre point de pissenlit qui est en premier. Donc, vous tricotez 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 mailles ensemble, et il vous restera donc 2 mailles envers. 3 en l'occurrence, puisque on a le point de riz. Donc là, on a fait, vous voyez bien le point de pissenlit apparaître. Voilà, alors c'est pas compliqué, il y a un petit twist avec le chercher la maille dans le trou, mais c'est vraiment pas compliqué. Je vais donc tricoter 2 rangs de jersey en droit, donc un rang en droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert, et vous montrer comment on forme celui du milieu. À tout de suite. Donc j'ai tricoté mes 2 rangs de jersey en droit, donc je vais faire une maille en droit, une maille en vert, et là je vais tricoter 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc là, vous allez aller donc dans le trou, dans le deuxième trou, 2, et réeffectuer. Oups, vous voyez plus, pardon. Donc dans le deuxième trou, attendez, je vous remontre. Donc là, vous avez 2 mailles, vous allez... Je vais fixer le bon trou parce que du coup avec la vidéo, je suis obligée de regarder par la caméra. Vous tricotez 2 mailles en droit et vous replongez dans le même trou. Après, si vous voulez des pissenlits plus grands, vous pouvez espacer plus et du coup descendre plus bas pour le trou. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je trouve qu'ils sont bien comme ça. Mais après, ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de règles, entre guillemets. Voilà. Donc là, il est bien, le trou est bien aligné avec celui du dessous. Et donc, vous terminez donc avec 1, 3, 4, 5 et 6 mailles. Et vous faites une maille envers. Et une maille en droit. Vous allez donc retourner votre travail comme on a fait auparavant. Une maille en droit, une maille envers. Donc vous tricotez jusqu'à arriver au brin
du pissenlit. Nous y voici. Donc vous regardez bien si c'est bien votre brin que vous prenez. Vous prenez les deux ensemble. Donc, 2 mailles ensemble en vert, une maille seule en vert, 2 mailles ensemble en vert, une maille seule et 2 mailles ensemble en vert. Et vous terminez votre rang en vert. Et vous terminez par une maille en droit pour le point de riz. Et voilà, vous avez donc votre point de pissenlit qui s'est effectué. Alors si vous préférez, parce que du coup moi mon carré ça va faire ça, vous pouvez aussi décider d'arrêter plus tôt. Ça fera pas un carré entier, mais voilà, c'est vraiment à votre discrétion. On va faire un plus grand pour avoir effectivement, pour finir par 2, pour que ce soit symétrique. Du coup il faudra faire un petit peu plus de mailles, mais là c'est vraiment à votre discrétion. Voilà, et ben je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine au moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.